أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci et bienvenue dans Yaqin Info. Aujourd'hui dans Yaqin Nokore, nous allons rompre notre jeûne aujourd'hui au siège de l'AMB que vous voyez derrière moi, l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso. Alors aujourd'hui dans Yaqin Nokore, pour ce 27 avril 2022, 25e journée du mois de Ramadan et 24e numéro de Yaqin Nokore. Nous allons rompre le jeûne avec les élèves et étudiants au Burkina Faso ici pour comprendre comment c'est organisé ici à l'AMB, et ensemble nous allons découvrir comment le jeûne est rompu ici au siège de l'AMB. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Un frère, Oui. c'est le président de l'AMB. C'est ça. Alors Adama Sawargo, Oui. le président de l'AMB, nous sommes toujours au siège et nous allons essayer avec vous de comprendre comment c'est organisé ici, comment est-ce que depuis le début du mois de Ramadan, vous organisez tous les soirs ici pour essayer de donner de cas rompre aux élèves et étudiants. Tout d'abord, un mot à Yaqin Info. Ok, alhamdulillah rabbil alamin, summa salatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous disons merci à Yaqin Info pour cette opportunité qu'elle nous offre pour parler de l'opération Rayyan, et c'est-à-dire comment l'AMB organise la rupture commune au sein de son siège. Et d'avance, vraiment, nous disons merci pour cette opportunité. Alors ça s'appelle l'opération Rayyan. Pourquoi? Et ça s'appelle l'opération Rayyan parce qu'on sait bien que nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'au paradis, il y a une porte appelée Ar-Rayyan qui est réservée uniquement pour les jeûneurs. Donc pour accéder à cette porte-là, et nous nous sommes dit qu'il est bien de mettre ça, de mentionner cela dans l'opération pour inciter les uns et les autres à donner de quoi rompre aux jeûneurs, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui-là qui donne à rompre à un jeûneur aura les mêmes mérites sans qu'on diminue pour l'autre. Donc c'est dans ce sens-là que nous l'avons nommé ainsi, pour nous inciter à aller à la recherche de cette porte-là à Rayyan. Ah oui, très bien vu. Vous êtes notre guide ce soir. On va essayer de découvrir déjà. Je vois que ça se prépare ici. Ma caméra va me suivre. Vous allez essayer de nous présenter ce qui se passe ici. Allez-y. Okay. Donc ici, véritablement, comme vous le voyez, c'est au four et au moulin, parce que c'est du repas qui est en train de préparer du loup. Parce qu'au-delà du repas loup, là, il y a de quoi de léger pour faire rompre les gens. Il s'agit des dattes, il s'agit de la bouillie, il s'agit des galettes qui sont au fait. Mais là, c'est vraiment une préparation pour avoir du riz, voilà, des fois ce sont des coquillettes, voilà, des spaghettis, voilà, du thon. Vraiment le menu est diversifié pour que les uns et les autres puissent vraiment bénéficier de ce mois béni du Ramadan là. Vous savez que les élèves, les étudiants, c'est des gens de fois qui quittent les provinces pour venir, n'ont pas de moyens. Donc l'association avec ses partenaires essaie de voir dans quelle mesure les accompagner pour qu'ils puissent vraiment bien accomplir, voilà, ce pilier de l'islam là qui est le jeûne du mois de Ramadan. Oui, justement, je me préparais à vous poser cette question. Alors, comment c'est financé? Comment vous arrivez à organiser ou à regrouper les fonds pour vraiment faire l'opération? Vraiment, merci beaucoup. Et je pense qu'on va profiter de votre micro pour en même temps lancer un cri de cœur à ces différents parents là, ces différents partenaires de nous accompagner. C'est à travers eux que nous arrivons à mobiliser toutes ces ressources là. En tant qu'élèves, en tant qu'étudiants, nous n'avons pas nos propres moyens. Mais au début, un mois avant l'opération, nous lançons des collectes de fonds, de vivres pour accompagner cette opération qui se déroule durant tout le mois. Et vous avez vu à l'entrée déjà des frères et sœurs qui sont là et pour pouvoir vraiment bénéficier de ces ruptures-là. Alors, mais je remarque ici un rang. Alors, c'est des enfants, c'est pas des élèves. Bon, c'est pas, bon, peut-être des élèves en tout cas, mais pas forcément des étudiants. Alors, oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce rang-là? Inch'Allah, merci beaucoup. Je pense que le rang, bon, chaque jour, on ne peut pas compter le nombre de personnes, on ne peut pas déterminer le statut aussi des gens. En tout cas, la plupart, c'est des élèves, parce que l'AMB, c'est les élèves du
du primaire, du secondaire et des étudiants. Et parmi eux, il y a des étudiants et même des fidèles de la mosquée qui bénéficient en tout cas de la rupture. Quand on va rentrer dans la mosquée, vous verrez également qu'il y a nos mamans, il y a nos soeurs, ou quand on fait rentrer en tout cas la rupture pour eux, pour qu'ils puissent vraiment en bénéficier. Donc vraiment, ceux qui bénéficient de cette rupture commune là sont vraiment diversifiés. Inch'Allah. Nous allons repartir à la cuisine. Venez avec moi, vous êtes le guide, mais bon, voilà. C'est quoi là? Il y a la fruit. Donc je vois ici, c'est comment c'est préparé. C'est des hommes, c'est des sœurs. Alhamdulillah, bon, ici véritablement il y a plusieurs personnes, il y a des frères, il y a des sœurs qui accompagnent vraiment la préparation. On sait qu'il y a un travail vraiment physique, il y a un travail aussi pour aller chercher les condiments, le transport. Donc il y a toute une équipe, une commission qui est mise en place pour faciliter vraiment ce travail-là. Et je profite de votre micro pour vraiment les féliciter, voilà, les tirer mon chapeau parce que durant tout le mois là, à chaque fois ils sont là pour en tout cas préparer cette rupture pour l'ensemble des fidèles. Et pendant ce temps, je vois derrière ici, on sert de la bouillie, la caméra ici par ici. Donc on sert la bouillie, un plan sur ça avant qu'on continue. Donc c'est la bouillie qui est en train d'être servie. Il y a aussi des galettes, donc vous voyez vraiment qui est en train d'être servie. Et au-delà de ça, après les gens aussi auront un plat consistant et pouvoir vraiment rejoindre l'ultime à l'agréable, quoi, comme on aime le dire. Alors donc ce sont des étudiants, hein? Oui, il y a des étudiants. Quelques mots. Salam alaikum frère. Alaikum salam. Comment on s'appelle? Oui, je me nomme Nombré Ismaïla. Oui, étudiant, hein? Étudiant en philosophie, L1. Alors chaque soir, est-ce que vous venez par ici pour le... Oui, effectivement, chaque soir on vient faire la rupture à l'Ayambé, au siège national. En tout cas, on ne se plaint pas. Bon, l'Ayambé fait beaucoup de choses pour nous les étudiants. On en profite beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc c'est de la bouillie, je vois des galettes. Les tamaros aussi qui sont reçus de l'autre côté et de l'eau. Voilà. En tout cas pour la rupture, il y a les dattes, il y a la bouillie, il y a les galettes et il y a de l'eau. Voilà. Après, il y aura un plat consistant. Voilà. Et nous avons, oui, justement, venez. À partir d'ici, voilà, ici nous avons des dates qui sont remises aux uns et aux autres, voilà, pour vraiment faciliter la rupture. Comme le professeur nous dit, il est conseillé avant de rompre avec des dates. Voilà, si on n'en a pas, avec de l'eau fraîche et c'est accompagné de l'eau également, Inch'Allah. Donc moi je prends aussi, non? Ouais. Je prends mon caméraman. Voilà. Donc du coup, il nous reste quoi? Il y a de l'eau ici, on se sert en même temps de l'eau ici. Donc nous avons là de l'eau glacée. Voilà, c'est de l'eau glacée également qui est servie voilà, aux fidèles. Inch'Allah, je pense bien que... C'est glacé, hein? C'est bien glacé. Oui, c'est bien glacé. Mais il est conseillé de ne pas rompre avec de l'eau glacée, non? Bon, ça c'est l'affaire des médecins. Oui. Ils pourront vraiment nous dire... voilà, sinon ça c'est apprécié ici. Oui, c'est bien apprécié. Parce qu'on sait que Ramadan c'est vraiment... Il y a la soif également. Oui, il y a la chaleur aussi. Voilà, il y a la chaleur, donc ça fait que bon, en tout cas les gens en ont besoin pour pouvoir vraiment boire et puis en tout cas... donc je vais garder deux avec mon caméraman. Donc nous on se sert, hein, on se sert. Voilà, d'accord. C'est l'entrée. Ensuite, nous allons aller à l'intérieur de la mosquée. On peut découvrir quoi là-bas? Et à l'intérieur de la mosquée, vraiment, il y a des plats consistants qui sont servis. Voilà. Il y a un plat consistant qui est servi voilà, aux fidèles. Et pour vraiment joindre l'ultime à l'agréable, comme on l'a dit. D'accord. Je découvre un carton. C'est pour joindre également au plat consistant, comme les médecins nous le disent là, il est bien aussi vraiment de prendre des fruits voilà, pour pouvoir vraiment avoir tous les éléments nécessaires voilà, pour vraiment le corps, quoi, Inch'Allah. Alors, je remarque qu'il y a du monde ici. Combien de personnes par soir? Disons que c'est plus de 250 personnes chaque soir. Hein. Il y a plusieurs partenaires qui nous accompagnent. Et au moment venu, vraiment, nous faisons la rupture au sein de la mosquée. Également, permettre à ces partenaires-là d'avoir plus de confiance en nous et pour pouvoir chaque fois nous accompagner. Donc, vous voyez bien le responsable chargé vraiment de la rupture qui est en plein travail. Pour dire que vraiment, depuis le début voilà, de Ramadan, et chaque jour, vraiment, ils se mettent à l'œuvre pour pouvoir offrir de quoi vraiment rompre aux
aux jeunes. Vous voyez que la majorité, c'est des élèves, c'est des étudiants. Et c'est une classe vraiment de notre population qui mérite vraiment un grand accompagnement. Et nous profitons de votre micro pour dire merci à tous ces partenaires-là qui nous accompagnent et vraiment pour cette opération. Assalamu alaikum frère. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Il y a l'appel à la prière. Présentez-vous. Je suis Ouedraogo Idrissa, secrétaire aux affaires sociales de l'AMB. Là, vous êtes en train de distribuer c'est quoi? C'est des biscuits? Oui, c'est de la glace qu'on est en train de distribuer. Voilà, ça aide en tout cas pour les jeunes. Ça aide beaucoup. Tout le monde, c'est chaque soir? Oui, c'est tout le monde. S'il y a les moyens seulement, on donne à tout le monde. C'est un partenaire qui vous fait c'est un partenaire, grâce à des bonnes volontés qu'on gère ça, Inch'Allah. Donc chaque jeune va... Voilà, pour pouvoir remplir son jeune. Merci, continuez. Ok, alhamdulillah rabbil alamin. Donc je remarque qu'il est l'heure maintenant de Rome. Alors, quand il est l'heure, le président de la MB rend son jeûne comment? Ok, bon, disons que, en tout cas ici, on va dire qu'on ne casse pas le jeûne, mais oui, on rend le jeûne, quoi. Oui, hein. Voilà, donc vous observez bien que vraiment, c'est à travers vraiment des dates, de l'eau. Voilà, il y a de la banane, d'un plat consistant. Et disons que c'est agrémenté aussi, hein. Le plus souvent on a soit du lait bonnet rouge, on a soit des chocolats. Voilà, oui, ça dépend des jours. Il y a des partenaires. Aujourd'hui on a des chocolats. Voilà, de la glace qui accompagne également pour agrémenter vraiment la rupture. Inch'Allah. Donc véritablement. On peut dire qu'ils sont gâtés ici, hein. Disons que en tout cas avec l'accompagnement de nos différents partenaires, et cela est possible au sein du siège de l'association des élèves étudiants musulmans au Burkina. Inch'Allah. Okay. Avant que Chétan ne rompt, hein. C'est ce qu'on dit, non? C'est ça. Est-ce qu'il jeûne? Bon, disons qu'actuellement il est attaché. C'est long. Ok, président, 250 personnes par jour, c'est énorme, hein. C'est depuis le premier jour même du mois de Ramadan jusqu'aujourd'hui. Oui, c'est depuis le premier jour du mois de Ramadan. Mais disons que le nombre fluctue, quoi. Voilà, en fonction, des fois le week-end, là, on n'a pas assez de monde. Vous voyez que les jours ouvrables, avec l'université qui est à côté, voilà, les uns et les autres peuvent venir. Mais l'opération n'est pas organisée seulement au siège, hein. Partout dans les provinces où la MB est, voilà, l'opération se fait au niveau du conseil général de l'université, là. Ils font ça dans les différents mosquées du campus, même à l'université Thomas Sankara, dans les différentes provinces, l'opération est vraiment organisée, Inch'Allah. Donc c'est pas uniquement au siège ici? Non, c'est pas uniquement au siège, Inch'Allah. Alors, un message aux partenaires? Ok, vraiment le message, c'est dire merci. Voilà, parce que le professeur Alassane nous dit quand on te fait un bienfait là, il faut dire merci. Inshakartum lazidanna. Si vous remerciez Allah également, il va vous augmenter. Donc vraiment, à travers votre micro, nous disons merci à tous ces partenaires qui, depuis le début du Ramadan, nous accompagnent tant en vivres. Voilà, nous avons reçu du riz, nous avons reçu du sucre, nous avons reçu beaucoup vraiment d'autres choses et de l'argent pour accompagner cette rupture là. Donc c'est de dire merci et prier Allah subhanahu wa ta'ala de bénir les différents projets, de faire en sorte que chaque année véritablement ils puissent accompagner la structure, voilà, pour le bonheur des élèves, des étudiants musulmans, mais aussi de tous les fidèles, voilà, musulmans qui passent également rompre avec nous. En attendant, on va prendre la bouillie parce que moi j'ai faim. Ok. Et là, c'est de la bouillie préparée ici ou bien c'est le partenaire même qui prépare, qui vous envoie ça? Bon, disons que la bouillie, on a une de nos tantes qui nous accompagne depuis longtemps. Chaque année, Ramadan, c'est une voisine, elle prie chaque fois avec nous. C'est elle qui nous accompagne avec la bouillie. C'est-à-dire, bon, à travers, elle nous donne et à la fin du mois, là, on peut pas ça vraiment régler, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, mais bon, voilà. Beaucoup, c'est très bon.
c'est de la bouillie qui est vraiment très bien faite. Et à chaque jour, vraiment, les gens apprécient beaucoup cette bouillie. J'espère qu'elle n'est pas chère. Non, pas du tout, pas du tout. Elle est chère, on va dire ça à l'antenne. Non, pas du tout. C'est vraiment pour nous elle accompagne, c'est vraiment un accompagnement. C'est notre mamie, si on peut le dire ainsi. Et au-delà du Ramadan, elle est avec nous, elle nous accompagne à chaque fois qu'il y a besoin, quoi, Inch'Allah. Donc après tout ça, il est l'heure de la prière. Il est l'heure de la prière. On va se préparer vraiment pour la prière de Maghrib. Et après quoi, Inch'Allah, on pourrait poursuivre avec le reste. Donc d'accord, donc on va suivre la prière. Non, nous allons prier, on va pas suivre, on va prier. Et juste après la prière, on va revenir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Alhamdulillah, donc juste après la prière que nous venons juste de prier, vous venez de suivre la prière, n'est-ce pas, Président? Donc je suis avec le président de l'AEB, le frère Adama Sawadgo. Bien, on continue, mais là c'était la séance de la présentation de la rupture ici, au siège de l'AEB. Là maintenant nous sommes en entretien avec vous pour une dizaine de minutes. Première question, quel bilan faites-vous de l'avancée de l'islam au Burkina Faso? C'est la question que je pose à tout le monde. Hein. Alors, votre vision des choses, de l'avancée au Burkina Faso, ce qui est bien et qui mérite vraiment du soutien et ce qui mérite collection par voilà. Ok, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Avant tout, pour vraiment, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne cette opportunité de parler de notre belle religion, l'islam. Et je me permets également
de féliciter, d'encourager notre frère Abdul Moumin et pour vraiment tous ses efforts dans la propagation de l'islam à travers vraiment les médias. Inch'Allah, par rapport à votre question, je pense bien qu'elle mérite vraiment que nous puissions également donner notre vision, notre façon de voir l'islam dans notre cher Faso. Et bon, nous on est très jeunes, certes, je pense que l'islam au Burkina Faso il y a très très longtemps, bien sûr avant la colonisation, mais quand on regarde l'évolution de notre religion dans notre cher pays, le Burkina Faso, on a quand même des motifs de satisfaction. Et disons que bon, on ne dirait pas qu'on a tout ce qu'on souhaiterait avoir pour la communauté, mais le minimum vraiment pour que les musulmans puissent pratiquer leur religion, vraiment nous pouvons dire que Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc on n'est pas persécuté, on n'est pas chassé dans notre cher pays pour le fait qu'on pratique notre religion. Je pense que ça déjà, il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce que dans d'autres nations, nous voyons bien qu'ils sont persécutés, c'est difficile vraiment de pratiquer sa religion. Mais chez nous ici, Alhamdulillah, je pense que le pays, depuis l'une des indépendances, la laïcité, et chacun vraiment pratique sa religion comme bon le semble. Et on arrive à faire nos prières, le jeûne, on arrive à le faire, le Hajj qui est bien organisé, même avec l'accompagnement aussi des services étatiques. Donc je pourrais dire que vraiment l'islam vit bien au Burkina Faso. Et comme on le dit, toutes choses, bon, on espère qu'il y aura vraiment de l'amélioration. Parce que quand on regarde notre communauté en comparaison avec d'autres communautés, on se dit quand même qu'on est en retard dans pas mal de domaines, donc liés notamment vraiment à la gestion de l'éducation. On a vraiment des médersa qui d'ailleurs même occupent la première place au niveau des privés. Mais il faudrait qu'on arrive à les organiser, voilà, pour quand même donner une plus-value à notre société, sortant de ces écoles-là, qui puissent vraiment donner l'enseignement islamique, certes, mais aussi avoir de quoi, voilà, travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Je pense que ça, c'est vraiment un défi que la communauté doit relever. Au-delà de ça, c'est l'organisation aussi de la zakat, voilà, au niveau national. Vraiment, ça, c'est un élément aussi très très important que la communauté doit relever le défi. On a d'autres associations qui ont essayé vraiment d'organiser. Je rappelle que c'est un des piliers de l'islam. Donc il mérite vraiment une grande réflexion à travers certainement la fédération pour que l'ensemble des musulmans puissent participer vraiment à asseoir vraiment cette grande économie-là pour le bonheur de nos populations. Au-delà de ça, je pense que le Hajj aussi, un des piliers, est organisé. À travers l'histoire, on a quand même senti qu'il y a eu des difficultés par moment, mais Alhamdulillah Rabbil Alamin, vraiment la communauté essaie de s'organiser avec l'accompagnement des autorités pour que le Hajj puisse vraiment bien se réaliser. Donc vraiment il y a beaucoup d'autres défis, notamment dans le domaine de la santé. Voilà, on n'a pas un hôpital de référence. Voilà, je pense que ça aussi c'est vraiment un des défis que nous devons relever. Donc il y a plein de défis ainsi dans la communauté. Voilà, je pense que avec l'apport des différentes associations, avec l'apport également de la fédération, nous allons pouvoir relever un certain nombre de défis au bonheur de la communauté islamique, mais aussi de la communauté nationale. Voilà, Inch'Allah. Mais quand on prend la fossette d'une année, c'est-à-dire le Ramadan passé ce mois de Ramadan, une année comme ça, alors quelles sont les actions et entreprises qui méritent félicitations, que vous pouvez souligner? C'est à vous de voir, hein. C'est un peu ça le bilan que je souhaite avoir. Et ce qui n'a pas vraiment marché, ce qui mérite également correction en fait. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin, et vraiment que c'est vraiment une question très pertinente. Et pour le bilan, concrètement, je pense que si on va parler en termes de la communauté, on sent quand même le premier élément, la cohésion, ou bien le regroupement de grandes associations autour de la fêtière. Ça c'est un élément très très important, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que inna hazi ummatun wahida. Voilà, cette communauté là, elle est unique. Donc je pense que si les communautés arrivent à se réunir dans ce cadre là pour parler, voilà, des affaires des musulmans, ça, moi je pense que c'est vraiment déjà un bon acquis. Et au-delà de ça, je pense qu'à travers la fédération, il y a beaucoup d'autres activités qu'ils ont pu mener. Voilà, vous avez vu, nous sommes actuellement dans un contexte d'insécurité avec des personnes déplacées internes. Et avec l'affaire de Yurgou qui était passée, la fédération s'est mobilisée avec des moyens conséquents pour aller apporter également son soutien au nom vraiment de tous les musulmans. Je pense que ça aussi, c'est un acquis à noter. Et autrement, récemment, vous avez bien suivi le congrès
que la fédération a bien voulu organiser pour encore marquer vraiment le renouvellement des instances. Et je pense que ça aussi, c'est un élément à saluer. Il paraît que l'AMB est sorti mécontent, c'est vrai? Non, pas du tout. C'est une affaire de communauté. Oui. Donc il n'y a pas de perdant, quoi. C'est la Oumma qui gagne. Okay. Voilà, l'essentiel c'est de voir dans quelle mesure on arrive vraiment à se réunir pour relever vraiment le niveau d'organisation de notre communauté. Donc il n'y a même pas de perdant. Okay. Et le perdant c'est celui-là qui n'a pas eu vraiment le Jannatul Firdaus. C'est ça vraiment. Et voilà le grand perdant. Comme le dit qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, le Jannatul Firdaus. Mais qu'est-ce qui mérite quand même qu'on puisse revoir dans nos actions qui ont été posées durant l'année écoulée? Ok, bon, je pense qu'il y a pas mal de choses à revoir, notamment liées vraiment à l'assise, l'ancrage même de notre fêtière, peut-être de la communauté, parce que c'est elle quand même qui réunit toutes les associations islamiques, il y avait plus de 300 et quelques. Je pense bien que la première des choses, c'est d'avoir un ancrage institutionnel. Ça, c'est un élément très très important, de faire en sorte que la fédération soit le premier interlocuteur entre les musulmans et les services étatiques et tout. Ça, c'est un élément important. Deuxièmement, c'est de faire en sorte que les musulmans puissent avoir confiance même à cette fêtière-là, connaître même la fêtière. Il y a des gens qui ne connaissent pas la fédération, peut-être à Ouagadougou, à Bobo, mais quand nous partons dans les villages, dans les provinces, on a plein de mosquées. Il faut que on puisse porter vraiment le message vers eux, qu'ils sachent qu'il y a des responsables qui les représentent à un haut niveau, que nous devons travailler ensemble vraiment à améliorer et leur faire des invocations pour qu'ils puissent vraiment porter haut le drapeau de l'islam. Donc ça, c'est vraiment un des éléments qu'il faut qu'on rapidement on arrive à mettre l'ancrage. Je pense que avec le congrès qui s'est tenu, la fédération est en train d'installer ces différents organes et je pense qu'avec vos prières, Inch'Allah, ils vont arriver à le faire pour que la structure puisse avancer. Au-delà, c'est également mettre un accent sur l'organisation des grandes questions nationales qui concernent les musulmans. Voilà. Et on dit que le prophète nous dit que le meilleur d'entre vous est celui-là qui est le plus utile pour sa communauté. Ce n'est pas seulement la communauté des musulmans, mais la communauté burkinabé. Donc nous sommes partie intégrante et nous devons apporter un apport conséquent pour qu'on puisse sentir que vraiment nous aussi, on est regardant sur le volet social, le volet de l'éducation. C'est des éléments comme ça, de la santé, que nous devons vraiment mettre un accent particulier. Donc bon, c'est des éléments, c'est des défis que je pense qu'il nous faut vraiment les relever pour le bonheur vraiment des musulmans. Au-delà, il y a la zakat qu'il faut organiser, il y a le hajj qu'il faut vraiment encore organiser, avoir vraiment, disons, des institutions fortes du hajj qui vont faciliter. Je pense qu'on a pu faire une mission en Côte d'Ivoire récemment au nom de la fédération, à qui on est allé découvrir au niveau de la Côte d'Ivoire, qui sont un peu avancés en ce sens. Je pense que si on arrive à implémenter ça dans notre cher pays, ça va aussi faciliter vraiment l'organisation de ces différents piliers-là, Inch'Allah. Alors parlons de l'insécurité au Burkina Faso. Quel est votre mot pour le retour de la paix au Faso? Alhamdulillah Rabbil Alamin, et véritablement quand on parle d'insécurité, nous ne pouvons que nous incliner devant vraiment la mémoire de tous ceux-là qui ont été victimes de ce terrorisme-là. Je parle notamment de nos forces de défense et de sécurité qui sont au front, beaucoup qui ont perdu la vie, les volontaires de défense pour la patrie et beaucoup d'autres acteurs qui sont vraiment dans ce combat-là, qui ont perdu la vie. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala vraiment de les accueillir dans son Jannatul Firdaus, de les pardonner et de les faire miséricorde. Et à notre niveau, véritablement, et comme on le dit pour le croyant, c'est vraiment la prière. La prière, c'est un élément important. Dieu nous dit qu'il a fait de la vie, il y a des épreuves. Dans toute société, il y a des épreuves qui arrivent, mais quand cela advient, qu'on puisse, en tant que croyant, se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne suffit pas de se remettre seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il nous dit que on croit à travers la prière, mais nous devons être
des acteurs voilà, de terrain, au niveau des citoyens pour poser des actes. Voilà, il suffit sûrement, s'il y a des actions que le gouvernement nous demande de faire, que nous puissions également nous y prêter pour pouvoir apporter également notre contribution. Je pense que à soutenir les forces de défense en termes de renseignement, tout ça, c'est des éléments que nous pouvons apporter concrètement pour que vraiment notre pays puisse avoir sa sécurité, la sérénité, afin que nous puissions en tout cas travailler voilà, pour le développement socio-économique de notre nation. Et c'est le moment également un cri de cœur, appeler les bonnes volontés, accompagner voilà, les personnes déplacées internes. L'AIMB vraiment fait des efforts. L'année passée, nous avons pu faire ce qu'on appelle une semaine nationale de solidarité islamique. On a fait l'ouverture à Kongoussi, on a pu faire un tour au niveau des sites de déplacés internes pour leur donner des vivres, voilà, selon les moyens également que nos partenaires nous ont accompagnés. Je pense que les uns et les autres également peuvent contribuer chacun voilà, à sa manière, notamment il y a Ramadan qui arrive. Voilà, il ne faudrait pas que nous sommes à la maison en train de faire cette fête-là, alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas de quoi vraiment manger ou bien de quoi vraiment sourire. Donc apportons notre contribution, comme le professeur Alassane nous dit, celui-là qui soutient vraiment un opprimé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le soutenir. Donc vraiment c'est le mot qu'on puisse dire et inviter également nos différentes autorités à toutes les échelles, que chacun puisse en tout cas mettre voilà, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de la nation là, au-delà de nos égaux. Je pense que ça c'est un élément important, et que vraiment le patriotisme, l'intégrité du Burkinabé là, on puisse retrouver ça et ça va nous permettre de gagner ce combat là, Inch'Allah. Alors troisième point de cet entretien, c'est, parlons de religion maintenant, c'est Ramadan et nous sommes le 27 avril, donc nous sommes dans la journée. On vient de rompre pour la 25e journée du mois de Ramadan. Alors, quelques jours, 4 ou 5 jours maximum. On sait que c'est difficile d'avoir les 5 jours puisque nous avons commencé en retard par rapport à d'autres pays. Alors, quel est votre mot pour l'ensemble des musulmans Burkina Faso pour qu'on puisse finir bien sûr ce mois de Ramadan en beauté et de recommencer? C'est vrai, vous l'avez dit et vous l'avez souligné, pour la fête, il y a pas mal d'enfants qui ne vont plus pouvoir fêter parce qu'ils sont déplacés et autres. Alors quel est le mot de l'AIMB pour l'ensemble des musulmans? Ok, alhamdulillah rabbil alamin. Pour rapport à tout cas la fête qui s'approche, j'ai déjà demandé à Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous sommes dans les 10 dernières nuits et en ce moment le prophète il renforçait vraiment l'adoration, il tirait sa ceinture, comme on le dit, c'est déjà demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la nuit du destin, Laylatul Qadr, qui est supérieure à 1000 mois comme le Coran. Comment c'est organisé ici? Il s'est organisé également. Je pense que depuis le début des 10 dernières nuits, il y a les prières nocturnes qui se font ici. Et il y a également le jeudi, Inch'Allah, il y aura une autre organisation pour encore dans la recherche de cette nuit, quoi, où on va faire également une communication voilà, au CIAO. Et donc, nous profitons, en tout cas, dans ces derniers jours-là, et prier à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la nuit du destin. Également, faire un appel à toutes les bonnes volontés, comme nous l'avons dit, d'accompagner ceux-là qui n'ont pas les moyens. Il y a également la zakat el-fitr, voilà, qui va être donnée dans quelques jours, que nous puissions penser vraiment à tous ceux-là qui n'ont pas les moyens pour qu'ils puissent bien voilà, faire la fête. Vous recevez la zakat fitr? Oui, l'AIMB reçoit la zakat fitr, ça a même déjà commencé, il y a un barème qui est disponible. Tous ceux qui voilà, peuvent passer au niveau du siège pour donner les zakat. Vous recevez et puis... Nous faisons la distribution. Ah, d'accord. Voilà, parce que bon, ce n'est pas une zakat qui doit être gardée. Donc c'est pour vraiment la fête. Donc nous recevons et avant la prière, voilà, nous faisons la distribution. Donc en tout cas, nous remercions tous ceux-là qui chaque année font confiance à la structure pour vraiment donner les zakat el-fitr. Donc cette année également, c'est une activité qui est inscrite et nous travaillons déjà en tout cas sur cet acte-là. Donc bon, pour la fin du Ramadan, pour tous les musulmans du monde, vraiment nous leur souhaitons vraiment une excellente prière voilà, de la fête. Également que nos voeux, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse à travers ces moments de pénitence là, voilà, puisse nous agréer, parce que comme le Coran nous dit, c'est pour qu'on ait la piété. Et quand le musulman a la piété,
ça doit se sentir dans notre quotidien. Voilà, à travers notre comportement avec les uns et les autres, à travers vraiment notre façon de vivre avec les autres, on doit vraiment les sentir. Donc c'est demander à subhanahu wa ta'ala d'apporter la paix, la sécurité dans notre cher pays. Tous les pays qui sont vraiment dans l'insécurité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous délivrer voilà, de cela et faire en sorte que vraiment nous puissions bénéficier de ce mois-là, que cela ne soit pas une peine perdue, quoi, comme on l'a dit, et ne pas avoir la soif, la faim, et qu'à la fin on n'a pas les mérites, vraiment c'est pas très intéressant. Donc, mais il faut qu'on puisse continuer avec les actions du Ramadan. Comme les imams nous le disent, il n'y a pas un Dieu pour Ramadan, il n'y a pas un Dieu voilà, pour les autres jours. Donc c'est le même Dieu. Donc c'est juste une école qui nous permet de revivifier notre foi, de charger la batterie, de telle sorte que les autres jours qui vont venir, les autres mois qui vont venir, nous puissions également voilà, mettre ça en application. Donc c'est vraiment le mot que nous puissions dire à l'orée vraiment de la fête qui s'approche, Inch'Allah. Mais est-ce qu'au-delà de la rupture qui est donnée, il y a de quoi fêter pour les élèves et étudiants? C'est pas des habits, quelque chose à distribuer pour les élèves et étudiants? Oui. Bon, pour la fête de Ramadan, Inch'Allah, nous sommes en train de réfléchir, voir qu'est-ce que nous pouvons faire en termes d'organisation le jour de la fête. Mais déjà, pour la Tabaski, nous organisons la Tabaski au siège national de l'AMB. C'est-à-dire, bon, comme c'est un moment où on a les... Ici, hein? Oui, ici au siège. Donc pour Ramadan, Inch'Allah, nous réfléchissons pour voir si on peut vraiment faire un repas communautaire. Voilà. Et également au niveau des provinces, nous souhaitons que ceux qui sont dans les... Qu'est-ce qui bloque? C'est déjà arrivé, hein? Tout à fait. Bon, Inch'Allah, on espère que d'ici là, les partenaires n'ont pas encore répondu, quoi. Bon, le programme va sortir pour qu'on puisse mettre en œuvre cela. Mais ceux qui sont déjà dans les zones de sécurité, c'est de les interpeller pour que chacun puisse mettre dans son programme pour voir dans quelle mesure on peut accompagner voilà, les personnes déplacées internes pour que chacun puisse voilà, vivre la fête, quoi. Parce que c'est nos frères, la plupart c'est des musulmans. Donc il est important qu'on puisse les mettre dans nos pensées, dans nos, voilà, dans nos agendas pour vraiment pouvoir les accompagner, Inch'Allah. D'accord. Bon, je pense que nous sommes au terme. Un mot pour finir. Ok, merci. Le mot de fin, c'est dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Remercier vraiment Yakin Info pour cette opportunité et souhaiter qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse vous renforcer dans ce travail-là. On sait que ce n'est pas facile avec les moyens de voir, et on sait dans le milieu islamique aussi, on n'a pas assez de moyens pour accompagner vraiment les différents médias, mais fait son feu, ce qu'on a comme action à faire, c'est vraiment de prier et tous les partenaires, ceux-là qui peuvent vraiment vous accompagner pour que ce travail-là puisse être fait. Parce que comme on le dit, la communication, c'est un autre pouvoir. Bien sûr. Donc parce qu'il est important aussi de faire la communication, partager les informations et que les uns et les autres puissent en profiter. Également remercier l'ensemble de nos partenaires qui nous accompagnent à travers l'opération Ryan, la rupture des jeunes que nous avons fait. Vous pouvez les citer, il n'y a pas de problème. Disons, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, d'accord. Voilà, ils sont nombreux. Donc, pour ne pas oublier les uns et les autres, je le dis vraiment de manière générale, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse vraiment les récompenser. Chacun a un vœu à travers ces différents dons, qu'Allah puisse accepter ces vœux-là, faire en sorte que nous puissions vivre d'autres ramadans, voilà, vraiment dans cette même convivialité, Inch'Allah. Donc c'est ce que nous pouvons dire pour le mot de fin, Inch'Allah. D'accord. Et c'est tout pour Yakin au Corée d'aujourd'hui, 24e numéro, et nous sommes le 25 du mois de Ramadan, exactement le 27 avril 2022. Nous étions à l'AMB, au siège de l'AMB, l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso. C'est pas du Burkina Faso, c'est au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Voilà, la différence, c'est quoi? Ou étudiant qui est au Burkina, voilà, peut faire partie de la somme. C'était du Burkina Faso. Que si tu es élève étudiant, voilà. Voilà, donc là c'est au Burkina Faso, voilà, donc tout le monde est dedans. Tout le monde est vraiment dedans. D'accord. Donc voilà, c'est tout. Nous étions avec le président, le frère Adama Sawadou. Merci, à demain pour un autre numéro de Yakin au Corée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Merci.